Ami Verseau, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2025. Nous allons voir quelles propositions vous faites, les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On commence par tirer trois cartes et puis on ira en élévation pour voir le cheminement possible ou en tout cas une invitation. Ami Verseau, voici la première pour vous. L'amoureux, suivi de l'ermite. Ah, ça va bouger hein, quand même pour vous au mois de mai. Il y a de l'énergie dans l'air. Et la troisième, le battleur. Alors, déjà, on a quand même l'amoureux qui vous invite au questionnement, qui vous invite à arrêter de douter. Ok, on sait que vous êtes dans le doute, on sait que vous vous posez plein de questions, que vous avez probablement plein d'idées, mais que vous demandez à gauche, à droite, qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour vous et comment vous pourriez faire, et patati et patata, et patati et patata. Donc l'amoureux, lui, il va vous demander de vous engager. D'un moment donné, ok, c'est bien de prendre conseil à gauche, à droite, d'aller voir la copine, le copain, votre mari, votre femme, enfin voilà, d'aller demander conseil à l'extérieur. Mais à un moment donné, on vous demande d'être à l'écoute de votre cœur, de vous écouter et de déjà vous-même de dire, mais moi, qu'est-ce que je veux dans tout ça? Et ensuite, vous allez pouvoir faire votre choix et vous engager de façon à avancer. Faire un choix, c'est la seule chose qui vous permet d'avancer. Donc, n'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas tout avoir en une fois, mais vous pouvez choisir et avancer. Et lorsque vous faites ça, on a un ermite qui vient de suite pour vous accompagner, pour vous montrer le chemin, pour vous l'ouvrir, vous apporter une certaine lumière, un certain éclairage et vous permettre ensuite, en tant qu'empereur, de vous mettre à la tâche, de vous mettre à l'ouvrage, de commencer des choses nouvelles qui vous frichouillent, qui vous donnent envie, que vous avez là-dedans dans votre tripes. Vous dites, mais oui, moi j'y vais, c'est ça que je veux, quel que soit le domaine, évidemment, hein, que ce soit professionnel, affectif, amical, les voyages, peu importe, tout est bon à prendre en fonction de votre vie à vous. On est bien d'accord. Donc, nous avons ce premier cheminement, mais une fois que vous prenez vos décisions et que cet ermite vient, il va quand même vous questionner, vous mettre en lumière, à moins qu'il vienne parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Et donc, il vient avec sa petite lanterne, il vient dire, regarde, regarde, ah, tiens, je te mets un peu de lumière là-dessus parce que c'est là, ça va t'aider et vous allez voir que ça va être un peu plus facile. Ce que je vous propose, c'est que la base, donc vous avez compris que la base, c'est l'amoureux, l'ermite et le battleur. Et cette base, donc c'est 6 et 9, ça fait 15, et 1, ça fait 16. Ça nous donne une maison Dieu. Donc vous avez une base en maison Dieu, hein, la maison Dieu qui est ici, et elle est vraiment présente, cette maison de Dieu. Et évidemment, elle vous invite à sortir de l'enfermement, elle vous invite à sortir de ce qui pourrait coincer. Donc, vous voyez bien que votre base, on part de l'amoureux vers cet ermite et cet ermite vers l'amoureux, il y a quand même, c'est un peu à cause de ça. Parce que l'ermite, il vous invite à y aller doucement mais sûrement, à votre rythme, mais il vous dit, pas de précipitation, hein, Coco, parce que sinon tu vas encore te planter, tu vas aller dans le mur, alors que vous avez envie vraiment de mettre des choses en place, d'avancer. Et ça va vous permettre de sortir un petit peu de ce qui vous coince, sortir de ce qui vous va pas. Alors, il se peut aussi que si vous avez des problèmes physiques au niveau de votre corps, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour soulager un peu les douleurs. Est-ce que vous avez besoin d'étirement? Est-ce que vous avez besoin d'aller voir un kiné? Est-ce que vous avez besoin de... En tout cas, soyez doux avec votre corps, soyez généreux avec lui dans la tendresse. On va évidemment avancer un petit peu quand on a notre amoureux et notre ermite qui se mettent ensemble pour avancer, pour travailler, eh bien, ça nous donne
un diable. Et lorsque le diable est là, c'est génial parce que le diable, eh bien, il vous donne toute cette énergie nécessaire. Il libère en fait cette énergie qui était à l'intérieur, qui était coincée et qui ne demande qu'à une chose, c'est s'exprimer. C'est une énergie physique, c'est une énergie, ce qu'on appelle le côté magnétisme, d'accord? C'est une énergie, il y a beaucoup de pouvoir aussi, mais le pouvoir, normalement dans le bon sens du terme. Si vous utilisez le pouvoir du diable dans son côté sombre, ça n'est pas bien. Je ne vous le conseille pas parce que ça va vous créer des ennuis. Donc, le pouvoir du diable, eh bien, ça permet de libérer les trucs qui sont encore attachés à vous. Est-ce que vous allez pouvoir arriver à vous détacher, à couper des choses du passé pour vous permettre d'avancer? C'est en tout cas une possibilité en ce mois de mai pour vous. Donc, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à vous libérer aussi, à trancher et en tout cas vous permettre d'avancer vers ce que vous voulez vraiment. Ensuite, lorsque nous avons notre ermite qui s'associe avec le battleur, 9 et 1, ça nous donne 10, ça nous donne une route fortune. La route fortune, évidemment, elle vous invite à clôturer des cycles et à démarrer de nouveaux cycles. Elle vous invite aussi à réfléchir, mais c'est pas la première fois que je vis ce genre de choses. Est-ce que c'est un truc karmique? Alors, le karma, il a bon dos, hein. Dès qu'il y a un problème, ah ouais, c'est mon karma, ah ouais, c'est mon karma. Non, à un moment donné, il faut prendre ça en main, il faut réfléchir à se dire, le karma, ok, mais le karma, c'est pas la poubelle dans laquelle on met tous nos problèmes. D'accord? Même si on peut se dire, le karma, le transgénérationnel et tout ça, je suis ok, mais quand même, à un moment donné, il faut y aller, il faut faire tourner la roue, il faut avancer, il faut sortir de ce cheminement qui peut-être vous coince un peu. Et donc, on continue notre élévation parce que pour l'instant, on en est là, d'accord? Et quand on fait évidemment 15, notre diable et la roue, quand ils se mettent ensemble, ces deux-là, et que ça décolle, que ça dépote, ça fait 25, 25, ça fait 7, ça nous donne le chariot, le chariot. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part, avec vos réflexions, avec vos engagements, vous allez trouver qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous frichtouille, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour sortir de ce qui vous enferme et d'avancer pleinement, d'avancer et de réaliser la nouveauté qui est tout à fait possible et envisageable. Et si vous faites un petit peu attention, on pourrait, alors je vais là, on va voir que ça ne s'écroule pas, on pourrait, ça n'engage que moi, mais peut-être que ça va parler à certains, je vais faire comme ça parce que je ne vois pas trop de trucs, on pourrait faire un lien entre ces deux-là. Nous avons deux arcanes de pouvoir. Le chariot est un arcane de pouvoir, le diable est un arcane de pouvoir. Nous avons donc deux arcanes de pouvoir. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que nous avons deux personnages, on va dire, qui sont au-dessus. Donc le diable est au-dessus et le conducteur du chariot est au-dessus. Et nous avons deux personnages en dessous qui sont attachés. Ok, les chevaux sont attachés à leur carotte, à leur chariot, et les diablotins sont attachés à leur petit socle. Et deux fois, nous avons le personnage du haut qui a la possibilité de prendre les choses en main. Le diable va couper pour libérer et le chariot, il va prendre les rênes de sa vie pour avancer. Donc, lorsque le diable coupe, il vous libère et vous permet d'avancer. C'était ma petite vision du moment, cette petite clé qui m'a parlé comme ça, qui m'a dit, mais tu sais, tu as vu les deux, voilà. Donc, nous avons quand même une belle élévation pour pouvoir sortir de cette tour, de cette maison de Dieu qui nous enferme, qui vous enferme, pas moi. Moi, je suis pas verso, moi. Donc, moi, j'y suis déjà passé. Donc, voilà déjà un point intéressant. Alors, si je fais l'axe entre guillemets futur,
qui n'est autre que chariot, roue de fortune et battleur, nous avons 7, 10, ça fait 17 et un 18. 18, ça nous donne une lune. Donc la lune, elle vient vraiment, elle est ici, cet axe-là, je vous la montre là, vous avez la lune qui vient amener de l'éclairage sur l'axe du futur. Donc vous êtes invité vraiment à lâcher, à laisser partir des choses de votre passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir laisser monter à vous votre intuition, pour pouvoir laisser monter à vous tout ce monde des rêves. Utilisez vos rêves, soyez attentifs à ce que vous rêvez, vous pourriez avoir des réponses, avoir des clés en tout cas là-dedans. Et vraiment, laissez votre féminité s'exprimer, laissez votre énergie féminine s'exprimer. Elle ne demande qu'à éclore et sortir de l'enfermement. Est-ce que vous bridez votre énergie féminine? Réfléchissez un petit peu à ça. Et dernier point que je voudrais voir avec vous, si on fait l'axe de le niveau le plus haut, donc on a 7, avec la base, 16 et 7, ça nous fait 23. 23, ça nous fait 5. Si je ne dis pas de conneries, hein. 16 et 7, 23. 23, 2 et 3, 5. Ça nous donne un pape. Il est où mon pape? Pape. Abemus papam. Où il est mon pape? J'ai perdu mon pape. Voilà le pape. Voilà le pape. Donc, quand le pape vient, alors, je coupe encore un morceau de mes aimants, décidément. Hein. Allez, courage les gars. Lorsque le pape vient, évidemment, hein, vous avez retenu, c'est l'acte de ça à ça. Vous arrivez vers quelque chose de bienveillant, une personnalité qui pense aux autres, qui s'occupe des autres. Est-ce que vous êtes, ceux qui sont en recherche de spiritualité ou de chemin dans le bien-être, dans l'énergétique, dans tout ce genre de choses, mais pourraient vraiment dégager, commencer à libérer des trucs et faire de vous que vous arriviez à un niveau un peu plus intéressant ou non, pas intéressant, pardon, différent et aller vers ce que vous vouliez vraiment. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça vous plaît, mais en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mai. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager autour de vous. Et si vous voulez une consultation de tarot en visio ou en présentiel, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site ou bien vous me contactez personnellement et on organise tout cela. Ça peut être une séance de tarot ou un préférentiel de naissance pour vous aider à avoir plus d'informations, de mieux vous connaître, de pouvoir comprendre vos défis, vos qualités, vos ressources, vos épreuves, vos qualités profondes, enfin tout ce genre de choses. N'hésitez pas, vous retrouvez toutes les informations sur mon site internet. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok aussi, mais bon, sur TikTok, hein, c'est pour la jeunesse qui s'amuse. Sur ce, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.